Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom, la maison du véritable. Excusez-moi pour le souci technique. Que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, fils du véritable, sois béni. Shalom, 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 Maria, shalom, shalom, Jeanne. Immuable, amour inconditionnel, il est mon meilleur ami. Shalom, peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence ce soir. Là où tu es, commence à méditer à l'intérieur de toi pour que le direct se passe bien dans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Commence à inviter ton frère, ta soeur. Merci Seigneur Jésus. Gloire, honneur à toi. Meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Commence à évangéliser. Mon meilleur ami. Meilleur ami. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté ce soir? Je viens saluer la présence des hommes de Dieu connectés ce soir. Je dis merci, merci à la maison du véritable. Merci pour la confiance. Merci parce que par le Saint-Esprit qui vous a parlé, qui vous a touché, par le Saint-Esprit, alors je viens dire merci ce soir parce que lui me connaissait. Il connaissait le programme de ce soir. Il connaissait ce rendez-vous, un rendez-vous divin. Je ne peux que le saluer, je ne peux que saluer sa présence. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer tout simplement la présence du Saint-Esprit de Dieu qui me connaissait avant que je puisse être dans le ventre de ma maman. Avant que toi tu puisses être dans le ventre de ta maman, le Saint-Esprit te connaissait.
avant que tu puisses te connecter, avant que nous puissions avoir ce rendez-vous, cette page, la maison du véritable, le Saint-Esprit connaissait. Est-ce que quelqu'un est d'accord que le Saint-Esprit connaissait ce temps? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, mais c'est un programme venant du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Je viens saluer encore la présence de toutes les personnes que je connais, que je reconnais, que je ne reconnais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Nous formons une seule famille en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Est-ce que quelqu'un est là ce soir qui peut me dire que nous sommes frères et sœurs en Christ? Alléluia. Vous n'êtes pas connecté pour voir une femme. Peut-être que vous allez me dire que vous me connaissez, mais vous êtes connecté pour voir ce que le Saint-Esprit a programmé, pour écouter ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour une femme, pour un homme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Azalaka lisusu camarade te famille ngai, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Je dis à quelqu'un, Jésus est notre meilleur ami. Yahweh. De la même manière que je suis en train d'inviter mon frère, ma soeur, de là où tu te trouves, aide-moi à inviter quelqu'un qui se trouve dans ton groupe. Invite un membre que tu connais. Invite une soeur que tu connais. Commence à partager avec moi. Commence à évangéliser afin de toucher simplement une femme peut-être qui est en train de pleurer. Commence à inviter quelqu'un que tu connais. Commence à inviter quelqu'un que tu ne connais pas, mais le Saint-Esprit connaît. Commence à tout simplement à appeler quelqu'un que tu connais qui est proche, tout simplement. Commence à tout simplement à partager dans un groupe qui se trouve dans ton appareil physique. Oh, que ce soit que quelqu'un m'aide à inviter mon frère et ma soeur. Oh, que nous ne soyons pas égoïstes. Oh, que nous soyons des personnes qui vont commencer à évangéliser. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Christ ce soir qui peuvent attirer d'autres disciples? Par ton partage, oh, tu attires un disciple ce soir. Par ton partage, tu attires un enfant de Dieu ce soir. Makarebo shete, indaraba shandarabababosa, rikorebo santa lababababa. Nous sommes préparés ce soir. Nous sommes préparés ce soir. Nous sommes préparés ce soir à recevoir la nourriture qui vient du ciel, à recevoir la nourriture de notre Père, à recevoir ce que notre Père a préparé. Nous sommes dans sa maison, alors que je peux rentrer dans le salon. Nous sommes dans la maison de notre Père, alors que je peux aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Nous sommes dans la maison de notre Père, alors que je peux aller voir ce qui se passe dans le couloir. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce soir? Peut-être que le Père a réservé un pain pour toi. Je ne sais pas ce que tu as mangé depuis ce matin. Peut-être à quelqu'un qui n'a pas mangé. Mais ce soir, j'aimerais te dire, il y a une meilleure nourriture
qui dépasse la nourriture terrestre. Ah, cette nourriture ce soir est destinée tout simplement pour toi. Tout simplement pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, cette nourriture est pour moi ce soir? Moi, je le dis, mais toi, je ne sais pas. Répète après moi que cette nourriture ce soir est pour moi. Machete kerebo santa. Alléluia. 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 Merci Seigneur encore pour ce soir. Merci pour mon Père spirituel Alexandre Sitou, qui m'a donné l'autorisation d'être avec les frères et sœurs ce soir. Je bénis sa présence. Je bénis la présence de toutes les personnes de la maison du Seigneur. Que la main de Dieu soit avec nous. Je bénis la présence de toutes les sœurs et tous les frères en Christ qui sont avec moi ce soir. J'aimerais dire merci pour tous les hommes de Dieu qui m'encouragent. Merci encore pour ce soir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce qu'il y a un peuple connecté ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce soir, je suis connecté? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je suis connecté? Je suis connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce soir, que je suis connecté avec le Saint-Esprit de Dieu? Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à chanter. Nous allons continuer avec un chant encore ce soir. Vous savez, dans les moments de difficulté, il m'est arrivé quelquefois, en train de prendre la douche, en même temps je pouvais pleurer, mais il y avait une chanson qui descendait dans mon cœur. Mon ami, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais tu peux faire comme moi. Je restais dans la douche et j'étais en train de chanter, je pouvais adorer, je pouvais louer le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais chante seulement avec moi ce chant. Lorsque j'ai passé les moments de la difficulté, dans la souffrance, dans la tristesse, il ne me restait que la louange dans ma bouche. Il ne me restait que l'adoration. Alors ce soir, écoute ces paroles et fais descendre Dieu dans ton cœur. Seigneur, le libérateur de tous les opprimés. Oh Jésus, je ne sais pas qui est en train de souffrir ce soir. Seigneur, tu t'appelles consolateur. Père, Seigneur Jésus, touche quelqu'un ce soir. Toi qui essuies les larmes. Oh, je reconnais que tu as essuyé les larmes dans ma vie. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement souffert, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de souffrir ce soir. Oh, je t'invite à chanter tout simplement. Oh, Jésus. Tu verras quelque chose va commencer à bouger à l'intérieur de toi. Tu verras la main de Dieu qui va descendre pour consoler. Il s'appelle le consolateur. Je n'ai rien d'autre à donner à quelqu'un ce soir. Lorsque tu passes des moments difficiles, chante, fais comme moi. Je me retrouvais dans la douche en train de chanter et je pouvais rentrer dans la présence du Saint-Esprit. Il y a une présence quand tu chantes. Écoute ce chant, écoute ce chant. Ah! Je ne sais pas ce que tu cherches ce soir. Mon ami, c'est toi, Jésus.
Il est ton ami, il est mon ami. Merci Seigneur Jésus pour ce soir. Je viens te dire merci Saint-Esprit de Dieu. Je viens te dire merci pour ce soir. Je viens saluer ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire merci au Saint-Esprit ce soir? Là où tu te trouves, commence à prier, commence à parler en même temps que tu es en train de chanter. En même temps, tu es en train de louer. En même temps, tu peux prier là où tu es parce que chanter, c'est prier deux fois. Seigneur, ce soir, je te remercie. Je suis reconnaissant et reconnaissante ce soir. Oh Père, pour ce que tu viens de faire. Seigneur, je te dis merci ce soir parce que tu m'as gardé, Seigneur. Il y en a qui n'ont même pas pu, Père, ce soir se connecter dans ta présence. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas connecté devant un homme. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas connecté devant une femme. Seigneur, je reconnais que je suis devant le trône de grâce. Seigneur, tu m'as fait grâce ce soir. Père, tu m'as fait grâce ce soir parce qu'il y en a qui sont dans les hôpitaux. Père, tu m'as fait grâce ce soir parce que je peux parler. Père, tu m'as fait grâce ce soir parce que je peux entendre. Seigneur, tu m'as fait grâce ce soir parce que je peux toucher. Je pouvais marcher, Seigneur, dès le lever du matin. Je te dis merci, Seigneur. Alors je reconnais ta main. Je reconnais ta main derrière ma soeur ce soir. Je reconnais ta main derrière mon frère ce soir. Parce que tu nous as gardés pour toi. Pour toi, Seigneur. Je te dis tout simplement merci. Seigneur, je viens élever ton saint nom ce soir. Je viens élever ton saint nom ce soir. Je viens élever ton saint nom sur ce direct. Je viens élever le nom de Christ sur ce direct. Je viens élever le nom de Jésus sur ce direct. Père éternel, que ton nom soit au-dessus, que ton nom soit à gauche, que ton nom soit à droite, que ton nom soit devant, que ton nom soit derrière, que ton nom me couvre, que ton nom couvre ce direct. Père éternel, descends maintenant. Nous avons besoin de ton règne maintenant. Que ton règne descende, que ton règne descende, que ton règne descende à travers ton règne, Père éternel, par ce direct. Quelqu'un va être touché. Je couvre ce moment dans le sang de Jésus. Père éternel, que le sang de Christ puisse recouvrir ce direct et cette connexion. Papa, mon Dieu, mon roi, la Bible me dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Père éternel, que ton sang qui a coulé, que ton sang coule maintenant, que ton sang coule là où se trouve mon frère, ma soeur, dans la maison, dehors, à l'extérieur, au travail, peut-être à l'hôpital, que ton sang couvre les hôpitaux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de passer leurs dernières secondes, Père, au travers de ce direct, que la personne puisse ressusciter. Je couvre ce direct par le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse couvrir, Père éternel, mon frère, ma soeur connectée, au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'ai péché, car je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Si mon frère et ma soeur, peut-être que depuis ce matin, peut-être que depuis, oh Père éternel, depuis hier, peut-être qu'une heure avant, peut-être qu'une seconde avant, Père éternel, je viens seulement m'associer à mon frère et à ma soeur, afin que nous puissions être devant le trône de grâce. Père, nous demandons pardon dans ce direct, nous demandons pardon, Père éternel, dans la maison, Père éternel, Dieu véritable, nous disons pardon dans le corps de Christ, nous disons pardon au lieu où je me trouve, Père éternel, parce que nous voulons nous laisser voir, nous voulons que tu puisses nous toucher, nous voulons rentrer dans ta présence, parce que les péchés vont nous empêcher de toucher ta main et d'entendre
entendre la voix lorsque tu vas te mettre à nous appeler, parce que toi tu te mets à appeler tes enfants. Seigneur, je ne veux pas que mes oreilles puissent être bouchées par les péchés de mon frère, par les péchés de ma soeur. Je veux quelque chose qui va nettoyer. Je veux des cotons-tiges spirituels qui vont descendre maintenant, qui vont commencer à nettoyer les oreilles de ma soeur, de mon frère, quand tu vas te mettre à appeler, quand tu vas te mettre à parler à quelqu'un. Remplis-nous encore ce soir. Le Saint-Esprit, nous savons que tu es là, que tu étais connecté avant nous et que tu as commencé avant nous et tu es l'ami fidèle. Tu étais au début, tu étais avant. Père, nous voulons que ton règne puisse encore nous remplir ce soir. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre en nous ce soir. Père, nous sommes connectés pour toi. Père, nous sommes connectés pour ton œuvre. Père, nous sommes connectés pour faire ce dont tu as prévu pour nous. Tu nous as appelés afin que nous puissions te servir, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses activer en ce direct une connexion divine avec ma soeur, avec mon frère ce soir. Là où le Saint-Esprit était attristé, ce soir, je viens au son de ma bouche réactiver le sommeil du Saint-Esprit dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère ce soir. Que ce Saint-Esprit se réactive. Je viens seulement brancher un fil dans la vie de quelqu'un ce soir, afin que le courant passe, afin que l'électricité passe, afin que nous puissions être les personnes qui sont connectées, mais qui sont connectées pas naturellement, mais surnaturellement, afin que le ciel s'ouvre. Alors ce soir, là où tu es, commence à bouger, commence à exploser le direct, commence par ta présence, ne regarde pas simplement une femme aimée physiquement. Oh, mais je me suis effacée complètement, je ne suis plus là. Oh, tu ne me reconnais plus, parce que tu ne me connais plus, parce que ce qui est là actuellement, ce n'est plus moi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit descend dans le direct, quand le Saint-Esprit localise, les anges montent et descendent, l'atmosphère est dégagée maintenant. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer. Le Saint-Esprit est en train de pointer le doigt. Il est en train de parler aux nations. Il est en train de dire, regardez ce qui se passe à là où tu es. Ne regarde pas ce direct simplement. Tu n'es pas rentré simplement. Tu es rentré parce que tu étais attiré par le Saint-Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu attire, et c'est lui qui t'a attiré. Marebo Shatarababa. Seigneur, je prie ce soir, afin que ce que tu as prévu, Seigneur, puisse se mettre en mouvement. Père éternel, qu'il y ait un mouvement spirituel ce soir. Je dis qu'il y ait un mouvement spirituel ce soir. Rabachete Kerebo Santa, là où quelque chose n'allait pas ce soir, simplement au son de ma voix, les choses vont commencer à se mettre en place. Je vois comment que ces choses sont en train de bouger. Rabachete Kerebo Santa, parce que je prie un Dieu qui m'a donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et Rebo Shata, et que Rebo Santa, et par la foi, et je sais maintenant, simplement là où je suis en train de parler, il y a un pouvoir qui sort et qui traverse ce direct pour aller toucher quelqu'un. Et là-bas, là où l'ennemi a préparé quelque chose, ce soir, au son de ma voix, par le mandat que j'ai reçu, par l'autorisation que j'ai reçue, par le Saint
Saint-Esprit de Dieu, nous allons terrasser le ténèbre ce soir. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je prie tout simplement. Alors là où tu es, commence à prier ce soir afin que le ténèbre puisse fermer sa bouche. Il y a des bouches qui ferment le ténèbre. Il y a des bouches quand elles sont ouvertes, le monde de ténèbres se tait. Là où tu es, la prière est une arme. Je dis à quelqu'un, ouvre tout simplement ta bouche. Commence à tirer. La prière est une arme. La prière est une arme fatale. Là où tu es, que ta vie de prière change au travers de ce direct. Commence à prier. L'ennemi qui t'empêchait même de te connecter dans le direct commence à fuir. Il dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je n'ai jamais vu une voix pareille. Il s'agit de ta voix personnelle. Toi qui es connecté. Rebo shata rababababa. Riko robo shende rebo sata. Nous couvrons ce moment. Nous paralysons le monde de ténèbres. Que l'esprit qui ne confesse pas Christ ce soir puisse se taire. Je ne veux pas faire fuir les personnes, mais nous avons besoin que même les personnes qui sont dans le ténèbre puissent donner leur vie à Christ. Oh, je crois en cette parole. Là où tu te trouves, quel que soit, même si tu es rentré dans la franc-maçonnerie, je dis ce qui est en moi est plus fort. Toi, tu te baisse au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce soir la sorcellerie va fléchir. Ce soir je n'ai pas peur. Je te dis au nom puissant de Jésus, celui qui est en moi est plus fort. Alors le ténèbre va commencer à disparaître et laisser la place à la lumière, car nous sommes la lumière du monde. Nous ramenons captifs à l'obéissance et la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, je prie ce soir que la parole qui va être libérée puisse toucher quelqu'un. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole guérit. Laisse que ma bouche qui va prononcer une parole qui vient du ciel, que cette parole puisse guérir quelqu'un ce soir. Oh, je prie que la parole qui va sortir ce soir puisse guérir quelqu'un. Je prie que la parole qui va sortir ce soir puisse délivrer quelqu'un. Je prie que la parole qui va sortir ce soir, même si tu étais enchaîné, même si on t'avait mise dans une prison depuis ta naissance, il y a la parole qui est capable d'aller briser les chaînes. Oh, ce soir, je prie qu'une parole sorte et qu'il y ait un bruit dans la prison, là où on t'a mise, jusqu'à ce que j'entende moi-même, que les chaînes se brisent. Makarebo sheterebo santa. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom encore. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux partager encore la vidéo avec moi? Est-ce que tu peux inviter un frère, une sœur? Sois béni pour ton partage. Alléluia. Le thème de ce soir, un thème surprise. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire le thème de ce soir? La trahison. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ce soir? En même temps, je regarde s'il y a un frère, s'il y a une sœur qui reçoit la bénédiction ce soir. Si quelqu'un peut m'écrire la trahison. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous ce mot, n'est-ce pas? La trahison, c'est l'action de trahir. Est-ce que quelqu'un
peut commencer à se disposer. Ne sois pas dans la distraction parce que nous allons avancer. Si aujourd'hui on n'arrive pas à terminer parce que c'est tellement large, le Seigneur nous fera grâce. Si quelqu'un peut m'aider à écrire la trahison, c'est l'action de trahir. Une autre personne peut écrire trahir. Je sais pourquoi je suis en train de demander à quelqu'un, s'il vous plaît, d'écrire au fur et à mesure parce que ça va nous faire du bien. Alléluia. L'action de trahir. Si un frère peut m'aider à écrire le mot trahir. Alléluia. Le mot trahir. Et nous allons souligner que ce mot a 6 lettres. Alléluia. Quelqu'un peut m'écrire trahir entre parenthèses 6. Sois béni. L'action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Si quelqu'un peut écrire fidélité, la fidélité est un devoir. Brachete kerebo santa. Oh, la fidélité est un devoir, comme si tu partais à l'école. Tu as appris un cours. Tu as appris une leçon. Tu as appris quelque part des enseignements. Ça fait partie des cours en toi. Maintenant, arrivé à un moment donné, à une période donnée, tu dois avoir un devoir. Voilà pourquoi je souligne ce soir que la fidélité est un devoir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ce soir? La fidélité est un devoir. Et cette fidélité t'emmène à ne pas combattre. Oh, nous passons du temps à combattre nos frères et sœurs. Nous passons du temps à nous bagarrer. Des fois, il y a des couples qui se chamaillent. Le mari insulte la femme. La femme insulte le mari. Et cela vous emmène à vous bagarrer. Et c'est la bagarre. Quelquefois, même ici en Europe, la femme, des fois, peut appeler la police. Oh! La fidélité t'emmène à ne pas combattre. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les principautés, les ennemis de notre destinée, les ennemis de ta destinée. Nous n'avons pas à combattre contre notre frère, notre soeur, notre collègue de travail. Nous n'avons pas à lutter contre toutes ces choses. J'ai toujours l'habitude de dire à une sœur, si tu as envie de te bagarrer, c'est pas avec ton mari, parce qu'il y en a qui m'appellent, il y en a qui on se change, qui sont même en Allemagne, qui sont aux États-Unis, qui sont à Londres. J'ai toujours pris l'habitude de dire à ces femmes de ne pas se bagarrer. C'est pas la bagarre, c'est pas avec le combat physique. J'ai toujours dit, écoute-moi, tu as la Bible, la bagarre c'est avec la Bible, tu rentres chez toi. Un jour je t'ai énervé, un jour je t'ai fâché, quand je suis arrivé dans la maison du Seigneur, j'ai écouté la parole, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai pris une chaise, j'ai posé cette chaise au salon et je commençais à me bagarrer toute seule avec la parole de Dieu et je disais, Dieu, tu es assis dans la chaise, alors je me bagarre avec toi. Pourquoi je rencontre telle situation? Pourquoi ce problème? La bagarre, c'est pas avec ta femme. Prends la parole de Dieu, bagarre-toi avec la parole. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Pose la question à Dieu. Commence à lui parler. Le problème, c'est que tu utilises ta bouche et tu insultes les membres de ta famille. Alors que Dieu t'a béni. Il t'a mis tout simplement une bouche. Tu sais pourquoi tu as simplement une bouche? Il n'a pas mis 2 bouches. Alors qu'on a 2 yeux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e, c'est la bouche.
Pourquoi seulement la tête a 7 éléments? Parce que le Dieu, Makarebo Sata, nous allons avancer avec... est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce que tu es là? Je veux sentir ta présence. Je veux savoir que tu es là. Si tu es là, pose les amens vitaminés. Si tu es là, pose-moi les amens qui vont déranger coronavirus. Pose-moi les amens qui vont monter la garde devant ton propre corps. Pose-moi les amens bio. Les amens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Machete kerebo santa. Makarebo sheterebo santa. Et cette fidélité t'emmène à ne pas manifester la jalousie en toi, à ne pas manifester la haine, à ne pas insulter, à ne pas frapper. Makarebo sheterebo santa. Car il y a quelqu'un qui a combattu pour toi, quelqu'un qui a frappé à la croix pour toi, quelqu'un qui essaie chamailler avec le monde de ténèbres à ta place, quelqu'un qui a, même la terre était en train de trembler quand cette personne était enterrée. Cette personne-là, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que lui, il a déjà tout fait à la croix, il a déjà combattu pour toi. Pourquoi tu passes ton temps à jalouser? Pourquoi tu passes ton temps à te combattre? Pourquoi tu passes ton temps à rebochete que rebo santa? Ce qui est bien dans ma vie, c'est que je sais seulement et que je reconnais seulement l'œuvre de la croix et que Jésus-Christ de Nazareth, il a combattu pour moi. Je n'ai plus à combattre avec quelqu'un. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus ce temps ce soir. Je dis à quelqu'un, ne passe plus le temps à te chamailler et à combattre quelqu'un ou à combattre ton proche ou à combattre le corps de Christ. Tout a été fait à la croix. Et voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ce soir? Moi, je me prononce moi-même. Je ne sais pas pour toi parce que ça sort de ma propre bouche. Ma bouche est en train de prononcer que je suis plus que vainqueur. Jusqu'à le monde de ténèbres va entendre. Il s'agit de ta bouche. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas. Mais moi, je dis, je suis plus que vainqueur. Marebo shete kerebo santa. Dis-le là où tu es. Je suis plus que vainqueur. Même ton commentaire va commencer à parler pour toi. Il s'agit de ta vie. Tu es plus que vainqueur. Et plus que vainqueur ne combat pas. Arebo shete. Vous savez, je l'ai eu dans la parole. Quand je suis rentrée dans la maison, je commençais à combattre. Parce que la parole, j'ai dit, je ne vais pas parler encore aux gens. Parce que je ne voulais. Les gens étaient en train de me dire, c'est pas ce que je voulais entendre. Je m'étais retrouvée toute seule à un moment donné et j'ai pris la Bible. J'ai dit, comme tu es la parole, alors tu vas me parler. La Bible, c'est une bouche de Dieu. Quand la bouche de Dieu est ouverte et cette bouche commence à parler avec ta bouche, voilà pourquoi il t'a donné une simple bouche pour que tu parles avec la bouche qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit cela ce soir? Il t'a donné une bouche pour parler. Marebo shete kerebo santa. Rinderebo santa. Jésus a tout fait à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi je demandais à quelqu'un ce soir d'écrire le mot trahir. Et je sais là où nous allons arriver. Ce mot à 6 lettres. Est-ce que quelqu'un a bien mis entre parenthèses 6? Est-ce que quelqu'un a bien mis trahir, trahir, le mot trahir entre parenthèses 6, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Est-ce que quelqu'un le sait? Nous le connaissons tous. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Est-ce que quelqu'un est là ce soir?
Je veux voir s'il y a quelqu'un connecté ce soir. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu es là, manifeste-toi. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Voilà pourquoi Dieu a pris le temps de nous placer ce mot dans ce monde. Trahir, parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut trahir un autre homme. Ah, voilà pourquoi Dieu a créé l'homme le 6e jour, parce que la trahison se passe entre homme et un autre homme. Ah, il y a seulement une personne qui peut trahir une autre personne. Ah, c'est quelqu'un est là ce soir. Voilà pourquoi Dieu a pris le temps. Voilà pourquoi il s'appelle Yeshua HaMashiach, parce qu'il connaissait déjà que toi tu allais passer et un jour tu allais rencontrer quelqu'un qui allait poser ce mot devant toi. Makarebo Shente Kerebo Santa. C'est pas une chaise qui va trahir une chaise, mais c'est simplement une personne qui va trahir une autre personne. Ah, là où on parle de trahir, on peut voir le mot trahison. Makarebo Shete Kerebo Santa. Yinderebo Santa. Je suis en train d'arriver. Le mot trahison, est-ce que quelqu'un peut l'écrire ce soir? Que trahison, on l'écrit et quand tu comptes les lettres, il y a 8 lettres. Machete Kerebo Santa. Le mot trahison a 8 lettres. Et le nombre 8 symbolise tout simplement l'infini. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce soir que le nombre 8 symbolise l'infini? Là où on voit le chiffre 8, je l'ai préparé. Là où on voit le chiffre 8, là où vous voyez bien le 8, tu ne peux pas savoir là où le 8 a commencé, là où ça termine. C'est l'infini. Tu ne sais pas par où je te montre ça. Tu me dis où est-ce que j'ai commencé à écrire le chiffre 8. Tu ne vas pas trouver cela. Tu ne vas pas trouver parce que 8 il commence et il est fermé. On ne sait pas là où il commence. On ne sait pas le chiffre 8 là où il se termine. Entre le chiffre 6 et le chiffre 8, nous avons au milieu le nombre 7. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Parce que je vais expliquer quelque chose. Voilà pourquoi je vous présente tout cela ce soir. Arebo Shete Kerebo Santa. Que les oreilles s'ouvrent, les oreilles du Saint-Esprit s'ouvrent. Je veux voir quelqu'un ne pas rester à terre. Je veux voir quelqu'un qui est en train de monter, mais avec moi. Je veux voir quelqu'un qui est arrivé à un niveau quelque part. Et cette personne, c'est toi ce soir. Marebo Shete Kerebo Santa. Rikerebo Shandara Babababosa. Ah, je disais que entre le 6 et le 8, il y a le 7. Makarebo Shanda. Est-ce que quelqu'un maintenant peut m'aider à écrire Jean chapitre 3 et le verset 8? Nous allons lire cela ensemble. Si quelqu'un peut poser ce verset, Jean chapitre 3 et le verset 8. Alléluia. La version Louis II que j'ai ce soir me dit le vent souffle. Alléluia. Le vent souffle où il veut. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple du chiffre du nombre 8. Le vent souffle comme le chiffre 8. On ne sait pas là où ça commence. Lorsqu'on écrit, on ne sait pas là où ça termine. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit tout simplement du vent. Tu entends tout simplement le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le chiffre 8, on ne sait pas lorsqu'il est écrit par où ça a été commencé, par où il termine. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, le verset 8 continue à nous dire, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ah, je dis à quelqu'un, tu dois naître de l'Esprit.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il descend, il est dans la vie de quelqu'un, on ne sait pas là où il commence, on ne sait pas là où il termine. Il est comme un vent, il est comme le chiffre 8. Voilà pourquoi il y a la trahison et on a le mot trahison. Parce qu'au milieu, entre le chiffre 6 et le 8, nous avons le 7. Quand Dieu a fini de créer l'homme le 6e jour, la Bible nous dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Je veux dire à quelqu'un, entre ton frère et ta soeur, voilà pourquoi je dis la trahison se passe entre les deux personnes. Entre ta soeur, peut-être entre ta maman, peut-être entre ta femme, entre ta tante, entre ton pasteur, entre le collègue de travail, entre un collaborateur, peu importe la forme de trahison, mais quand elle arrive, c'est entre les 2 ou 3 personnes. Alors que la Bible me dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, la Bible commence à me dire là où 2 ou 3 sont assemblés. Avant que la Bible n'arrive là, le verset 8 nous dit, il est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Je dis à quelqu'un, pour que tu quittes de l'étape 6 et tu passes à l'étape 7. Voilà pourquoi Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Il s'est reposé le 7e jour afin que l'homme qui a été créé le 6e jour puisse rentrer dans la perfection de Dieu. Et lorsque tu rentres dans la perfection de Dieu, tu commences à voir comme Dieu, tu commences à comprendre comme Dieu, alors Dieu te pose sur terre. Là où tu es connecté, Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé le 7e jour. La Bible nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Lorsqu'il s'est reposé le 7e jour, c'est pour que l'homme qui a été créé le 6e jour commence à travailler sa mentalité, commence à travailler son regard, commence à travailler sa démarche, commence à travailler ses pensées, commence à travailler sa manière de voir les choses, commence à travailler pour ne pas se chamailler, commence à travailler pour ne pas insulter, commence à travailler pour ne pas frapper. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Machete Kerebo Santa. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? S'il y a quelqu'un ce soir, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir. Je veux voir quelqu'un qui est en train de se dire, là je monte, je quitte l'étape de 6e et je rentre en 7e dans le repos de Dieu, 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 dans le repos de Dieu. Machete Kerebo Santa, Inderebo Santa là-bas, Kinderebo Shonto Robo Shete Kerebo Santa, Makarebo Shende Rebo Bobo, Machende Kerebo Santa Rababa, Rico Rebo Shonto Rendere, Marendere Rebo Shete, Rika Rababa Baba, Machonto Rebo Santa, Rike Rebo Sente Rebo Santa Rababa. Lorsque tu resteras en dimension de l'homme qui a été créé le 6e, tu vas rester à même le sol, tu vas rester un homme terrestre. Nous voulons pas des hommes terrestres, nous voulons des hommes qui vont rentrer dans la dimension où tu vas atteindre l'infini du chiffre 8 qui va t'emmener à la perfection. Parce que le but que nous pouvons atteindre la perfection de Christ, que nous puissions monter à la dimension où Christ nous attend. Ne restons pas à la dimension terrestre, montons à la dimension céleste. Nous ne voulons pas être les hommes et des femmes terrestres, nous voulons être des hommes et des femmes célestes. Ce soir, je quitte l'étape d'hommes et de femmes terrestre, je vais monter à la dimension céleste. Machete Kerebo Santa. Voilà pourquoi il y a la trahison. Voilà pourquoi il y a la trahison. C'est pour que tu quittes. Si tu comprends, tu rentres dans le repos et tu rentres dans l'infini de Dieu et tu commences à comprendre comme Dieu. Tu commences à imaginer comme Dieu. Tu vas prendre ton mal en bien. Tu vas commencer à dire, mais là, je comprends mieux
les choses. Parce que Dieu est tellement Dieu. Et à chaque fois quand il créait les choses, il disait que cela était bon. Lorsqu'il est arrivé au niveau de l'homme, il a dit cela était très bon. Dieu qui prie, qui dit que nous prions, qui dit cela est très bon, ne peut pas créer des mauvaises choses. Moi, je refuse ce soir. Il s'agit tout simplement de toi et de moi. Nous devons comprendre cela et changer le monde. Nous devons comprendre cela et récupérer notre position. Parce qu'il a dit que je vous fais très prophètes et des prophètes des nations. Or, quand on parle de nations, on te voit toi, on te voit moi, on te d'être positionné. Machete Kerebo Santa. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce soir à écrire encore Matthieu chapitre 18 et le verset 20 qui nous dit car là où 2 ou 3 sont assemblés, voilà pourquoi lorsqu'il y a l'action de se trahir, on parle de 2 personnes ou 3 personnes ou un groupe. Mais la Bible nous précise que là où 2, c'est-à-dire que la personne qui se sont trahis et la personne qui a commis cet acte de trahison envers son frère ou sa sœur, vous êtes peut-être 2. La Bible nous dit correctement que là où 2 ou 3 sont assemblés. Voilà pourquoi je disais que l'homme a été créé au 6e jour et Dieu se repose le 7e. On ne peut pas passer à l'infini sans passer par Dieu. La Bible dit tu ne peux pas aller voir le Père sans passer par Christ. C'est la même chose. Voilà pourquoi à la croix, Christ il s'est mis au milieu. Il s'est mis au milieu. Il s'est mis au milieu. Là où il y aura un problème avec ton frère, Christ sera au milieu. La Bible nous dit ce soir dans Matthieu chapitre 18 le verset 20. Car là où 2 ou 3, nous avons tous l'habitude de réciter ces versets, sont assemblés en mon nom. Là où 2, c'est-à-dire là où il y a ton frère, là où il y a ta soeur, là où tu es en face de la personne qui t'a trahi. Vous êtes 2. Assemblés en mon nom. Pourquoi nous répétons ce verset matin, midi, soir? Et la Bible nous dit, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que même dans les difficultés, même entre ton père et ta mère, ton père peut te trahir, même au milieu de cette trahison. La Bible dit là où 2. Pourquoi il dit en mon nom? Parce que, pourquoi? Parce que le Christ... Christ nous a créés. La Bible dit que il nous a créés à son image. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est-à-dire il nous rappelle. Là où je suis avec mon frère, nous avons des problèmes nous 2. Au lieu de se bagarrer, nous devons nous rappeler que nous sommes 2, mais assemblés au nom de Christ, qui est au milieu de nous 2. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Donc, je commence à voir mon frère est fait à l'image de Christ. Moi, je suis faite à l'image de Christ. Nous sommes 2. Alors, la parole nous parle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela ce soir? Cela veut tout simplement dire que Christ est au milieu de nous. Parce que dans la vie de ma soeur, je vois l'image de Dieu. Dans la vie de mon frère, je vois l'image de Dieu. Le frère voit en moi l'image de Dieu. Donc nous 2, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que même là où il y a la trahison, l'image de Dieu est là. Dieu est au milieu de la trahison. Il est assemblé autour. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de nous. Il dit dans sa parole. C'est lui-même qui est au milieu. Parce qu'il a déposé dans l'homme lui-même. Il a mis son souffle dans l'homme. C'est Dieu lui-même. Alléluia.
Parce que dans les deux personnes, je dis ce soir, il y a Dieu. La Bible nous dit que nous sommes des petits dieux. C'est-à-dire lorsque nous nous chamaillons, c'est des dieux qui sont en train de te chamailler. Arrêtons de nous chamailler. Arrêtons de voir les problèmes. Commençons à voir grand. Commençons à regarder ce qui est caché derrière ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Nous allons avancer. Job chapitre 32, le verset 8 qui accompagne encore ce que je suis en train de dire dans ma Bible, ma version 8 secondes. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu au commencement, il a soufflé. Il a soufflé. En réalité, c'est Job chapitre 32 et le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle, si quelqu'un peut afficher ce verset, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je reprends. Job chapitre 32, le verset 8, sois béni. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle de Dieu nous donne l'intelligence. L'intelligence de voir là où en fait ta capacité naturelle d'homme fait naturellement ne peut pas voir. Le souffle est l'intelligence de Dieu. Le souffle de Dieu qu'il a soufflé dès le commencement, qui permet que tu puisses respirer, doit en fait réactiver l'intelligence en toi. Quand tu rencontres un problème, même quand tu es dans un foyer, même si tu vois que ta femme t'a abandonné et toi tu es en Christ, tu commences à bénir même ta femme. Parce que la Bible dit ne maudissez pas mais bénissez. Lorsque tu te mets à bénir tout simplement la personne qui t'a trahi, alors que la bénédiction va sortir de la bouche, cette bénédiction va commencer à chercher le souffle, parce que tu as besoin de récupérer le souffle d'où il vient, et il va commencer à revenir en toi, parce que c'est toi qui as déclaré cette bénédiction, parce que ça sort de ta bouche. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Dorénavant ne faut plus maudire, dorénavant ne faut plus insulter, même si ta femme t'a quitté, alors commence à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de ta femme, parce que il veut t'emmener tout simplement à une autre dimension. Il veut te faire quitter de la terre au ciel, du naturel au surnaturel, de la possibilité à l'impossibilité. Il est le Dieu qui bâtit même pendant la trahison. Il commence à rebâtir. Moi, je l'appelle le Dieu d'heureux, qui vient revoir ton problème, qui vient réétudier ton problème, qui vient te repositionner ton intelligence, qui vient te remettre en place, qui vient te remettre à un niveau où tu étais en bas, tu ne voyais plus, tu commences à voir clair. Peut-être que quand tu étais avec cette personne, tes yeux étaient fermés. La Bible me dit que maintenant tes yeux vont voir là où tu ne voyais plus. Il faut accepter seulement que tu rentres dans l'infini de Dieu. Ce qui est bien, ce que tu as commencé, le Seigneur était avec toi, mais tu ne sais pas. Le Saint-Esprit te prend quelque part, il commence à monter avec toi, et toi-même tu ne comprends pas, tu commences à nager, parce que le Saint-Esprit arrive pour nager avec toi, et il t'emmène dans le surnaturel. Il donne l'intelligence. Que l'intelligence de quelqu'un monte ce soir. Que l'intelligence de quelqu'un soit bousculée ce soir. Que quelqu'un dise ce soir, je veux bousculer mon intelligence. Dorénavant, quelle que soit la situation, peu importe, tu vois loin. Parce que tes yeux vont s'ouvrir. Makarebo shete kerebo santa. Linderebo shandara baba baba. En l'homme, s'il y a l'esprit. Alors là où
où il y a l'esprit, ça veut dire il y a Dieu. Alors pourquoi tu veux faire du problème? Tu veux faire le problème que tu as, tu le prends comme ton problème. Le problème, tu dois le déposer au pied de la croix afin que tu puisses te rendre libre. Il veut t'emmener parce que pour prendre l'ascenseur du ciel, il faut être libre. Si tu es lourde, tu ne pourras pas monter. La lourdeur va venir par le mensonge. Ce soir, je refuse. La lourdeur va venir par la bagarre. Ce soir, je refuse. La lourdeur va venir par les critiques. Ce soir, je refuse. Parce que moi, je suis du ciel. Je suis du ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel des armées. Là où vient le secours t'attire. Tu commences à voir là où tu ne pouvais plus voir. Tu commences à sourire là où tu ne pouvais plus sourire. Là, tu commences à danser là où tu ne pouvais plus danser. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui peut se dire, j'étais dans la tristesse, je récupère la joie. J'étais dans les pleurs, mes larmes sont en train d'être essuyées. Irebo shete kerebo santa. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de points que j'ai soulignés. Le Seigneur nous fera grâce pour la prochaine fois pour continuer pour ce thème qui est tellement large. Je vais seulement prendre un exemple. Dès le commencement, il y a eu la trahison. Je vais faire cet exemple. Il y a eu la trahison. Pourquoi dès le commencement? Parce que Dieu a donné la parole aux hommes, à Adam et à Ève. Alors cette parole a été trahie. Ève a trahi la parole de Dieu par le serpent. Le serpent s'est présenté et la parole de Dieu a été trahie par Ève. Je vais prendre que ça comme exemple ce soir. Alors voilà pourquoi les hommes peuvent être trahis, parce que dès le commencement, le serpent s'est pointé, il a rôdé autour de Ève, c'était pour amener la trahison. Ce soir, parce que tu as été récupéré à la croix ce soir, tu refuses cette mentalité, tu refuses cette vie. Alléluia, 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 alléluia. Machete kerebo shanta, rinde rebo sata la bababa, makarebo shende rebo santa, rinda rabachete kerebo santa. Je dis à quelqu'un, il faut commencer à changer ton mal en bien. Et tu dois passer par la trahison. Pourquoi? Parce que Jésus a été trahi. Jésus que tu pries matin, midi, soir a été trahi. S'il n'a pas été trahi, on n'allait même pas parler de Jésus ce soir. On n'allait même pas exister. On n'allait même pas venir au monde. On n'allait même pas être connecté ce soir. Il a été trahi pour que toi et moi, nous puissions nous connecter ce soir. Alors que vous voyez que la trahison est une bonne chose qui va te faire quitter de l'étape du 6. Tu vas passer à l'étape de la perfection de Dieu pour monter à l'infini de Dieu, là où il se trouve à Christ lui-même. Et il dit que voilà, je l'ai rempli maintenant de grâce. Voilà, je l'ai rempli maintenant d'intelligence. Voilà, je l'ai rempli maintenant de capacité. Que la capacité dans la vie de quelqu'un soit remplie ce soir. Que l'intelligence se restaure ce soir. Que la mentalité terrestre reste ce soir. Nous sommes nés d'en haut. Je ne suis pas d'en bas. Moi je ne suis pas d'en bas. Parce que si je reste en bas, je vais être avec le serpent. Parce que le serpent, il a été précipité à terre. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur la tête de serpent. Alors il ne peut rien faire parce qu'il n'a plus de tête. Je dis, il n'a plus de tête. Il n'a que la queue. Il nous empêche seulement d'avancer avec sa queue. Mais ce soir, je dis, sa tête est écrasée parce que tu as reçu ce pouvoir d'écraser les difficultés, écrase-les, la souffrance, écrase-les, les pleurs, écrase-les, les soucis, écrase-les, le chômage, écrase au nom puissant de Jésus. Il a été précipité à terre. Alléluia.
Et ce que je dis toujours, pourquoi Dieu l'a précipité à terre et il a pris la même terre pour former l'homme. Vous voyez ce que Dieu fait? Donc comprends seulement ce qui se passe dans ta vie. Dieu est un Dieu qui prépare un plan merveilleux. Il précipite le diable à terre. Il prend aussi la même terre pour former l'homme. Et il dit au serpent, dorénavant tu mangeras la poussière. Ah, c'était pour dire à l'homme, en fait tu dois quitter l'étape de poussière où je t'avais formé et que tu montes à l'étape surnaturelle où le diable n'aura plus l'accès. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui comprend? Moi j'ai refusé l'étape de poussière. Je veux être celle-là qui monte en dimension où quand le diable voit, il tremble. Makarebo shetekerebo santa. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir que le Saint-Esprit touche quelqu'un et que tu quittes l'étape de quelqu'un qui regarde seulement à terre. Tu dois être quelqu'un qui lève constamment la tête au ciel parce que tu es une étoile. Ma shende rebo shata. Makarebo shende kerebo santa. Rinde rebo shanda la bababos. Mashanda rebo shete kerebos. Mashende rebo satara bababa. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce soir. Seigneur, je bénis la vie d'une sœur ce soir. Seigneur, je bénis la vie d'un frère ce soir. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps, oh Père éternel, que tu as permis que nous puissions être avec toi. Merci, Papa, mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Je suis convaincu que cette parole va toucher simplement une femme, simplement ou un homme, de la même manière que j'ai été touchée par une seule parole qui m'a emmené à comprendre que je dois quitter l'étape de terrestre et monter à l'étape de surnaturel. Alors ce soir, que cette parole touche quelqu'un. Moi qui vous parle, j'ai été touchée par la parole. Et dès que je suis arrivée à la maison avec la parole, c'était tout simplement une seule parole. Et j'ai commencé à déranger Dieu. Oui, dérange Dieu dans ta maison. Dérange Dieu avec ta bouche. Dérange Dieu partout. Dérange, il est partout. Tu peux rentrer même dans les toilettes. Tu rentres même dans le salon, dans la chambre, dans la rue. Même quand tu conduis, tu peux déranger le ciel. Il t'écoute. Alors, il y avait une puissance qui était descendue en moi dans ma chambre lorsque j'étais en train de déranger le Seigneur. Et il a dit, écoute, j'ai permis ces choses pour que tu puisses savoir qui je suis. Alors prends le stylo, prends un cahier, commence à m'écrire ton histoire. Je dis, lorsque tu comprends ce que le Seigneur veut faire derrière la trahison dans ta vie, il veut changer seulement la trahison en vie où Dieu va revenir avec toi. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de recommencement. Dieu veut tout simplement recommencer avec toi. Alors il me dit, prends le stylo, écris ton histoire. Subitement, j'ai senti une puissance qui avait utilisé ma main et j'ai commencé tout simplement à écrire mon histoire. Alléluia. Et j'ai écrit mon histoire jusqu'à ce que je puisse avoir le titre « Trahi par les hommes ». Trahi par les hommes, mais aimé de Dieu. Trahi par les hommes, mais aimé de Dieu. Alléluia. Je préfère être aimé, oh Dieu, qu'aimé par la terre. Alléluia. Parce que les hommes vont rester, les hommes vont passer, les femmes vont passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, c'est celle-là qui va faire de toi celle que tu es aujourd'hui. Nous allons prier. Jésus, l'amour de ma vie. Mon appui lorsque je pleurais. S'il n'y a que lui qui pouvait me comprendre.
Et c'est lui qui peut te comprendre ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie ce soir que le Saint-Esprit touche quelqu'un. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses au hasard. Le Saint-Esprit te connaissait. Le Saint-Esprit me connaissait. Il connaissait ce rendez-vous. Ouvre tout simplement ton cœur afin qu'il puisse faire de toi ce qu'il a prévu. Ouvre tout simplement ton cœur afin qu'il puisse te parler. Il cherche un cœur. Il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Alors la trahison peut amener que ton cœur puisse être brisé pour que le spécialiste de cœur brisé puisse descendre. Pour qu'il y ait l'ascenseur de là où tu étais brisé qui va te faire monter directement vers le spécialiste. Parce que sur terre, il n'y aura aucun spécialiste de cœur brisé. Alors lorsqu'un cœur est brisé, c'est pour que celui-là qui passe devant le cœur brisé puisse te récupérer, qui puisse te reformer, qui puisse te redonner la forme initiale. Alors mets ta main sur ton cœur. Mets la main devant ton cœur. Mets la main devant ton cœur. Mets la main devant ton cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de là viennent les sources de vie. Mets la main devant ton cœur. Je veux recommander ton cœur ce soir vers celui qui se met à chercher les cœurs. Je l'appelle le véritable chercheur. Nous avons les chercheurs ce soir qui sont en train de vouloir trouver des vaccins contre le coronavirus. Mais nous oublions le véritable chercheur. Lui, il se met à chercher des cœurs. Il est le spécialiste. Il est un numéro 1 de chercheur du monde entier. Quand tu le trouves, alors tu as trouvé un vaccin qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu es vacciné par le Saint-Esprit de Dieu, alors rien ne pourra te nuire. Le vent peut arriver à gauche ou à droite. Tu n'auras pas peur parce que tu es vacciné du Saint-Esprit de Dieu. Élève ta voix là où tu te trouves et commence à prier pour toi. Nous sommes arrivés à la fin. Il reste 10 minutes. Commence à prier là où tu es. Commence à parler. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de difficultés dans ma vie, mais qui m'ont formé. Il faut passer à l'école de difficultés pour avoir un diplôme du Saint-Esprit. Oui, il y a une école de difficultés. Il y avait un moment, un jour, ma bouche était fermée. J'étais en train de travailler et je suis tombée, je ne parlais plus. Et lorsque les pompiers sont venus m'emmener à l'hôpital, je ne parlais plus. Ils me demandaient, je connaissais, je pouvais dire mon prénom, mais je parlais, mais ça restait au-dedans de moi, ma bouche était fermée. C'est-à-dire, il n'y avait pas de son. Je pouvais ouvrir mais je ne pouvais pas dire le mot comme aujourd'hui pour prononcer mon prénom. Ils ont pris tout simplement mon téléphone. Heureusement, avant de commencer le travail, j'avais appelé ma tata, ma tante. Et le médecin a eu une bonne initiative
de regarder mon téléphone et regarder les appels et je parlais avec des signes. Ils m'ont demandé, ils ont pointé le doigt, j'ai dit oui, oui, je soulève ma tête simplement, ils ont appelé. C'était un membre de la famille. Et lorsque j'arrive à l'hôpital, je ne pouvais pas parler jusqu'au lendemain. Et ils m'ont posé dans une pièce et les médecins pouvaient passer, les infirmières pouvaient passer pour surveiller. Je ne parlais pas toute la nuit. Je m'étais dit peut-être que j'étais au travail, il y avait tellement du monde, plein de personnes. Peut-être que c'était à cause de ça. Peut-être c'est parce que j'étais dans le camion des pompiers, il y avait tellement de personnes autour de moi. Peut-être que parce que j'étais traumatisée à cause des piqûres ou des questions. Ils voulaient savoir si j'étais malade, si j'avais des antécédents quelque part. Et ils m'ont amené à l'hôpital. Je me dis, bon, là, je suis toute seule. J'étais au lit. Ils avaient mis des perfusions. J'étais au lit. J'ai commencé à parler au-dedans de moi. J'ai dit, maintenant que je suis toute seule, peut-être que c'était les personnes, je suis toute seule. J'ai essayé de parler. Je ne pouvais pas parler. Et il y a quelque chose, je m'étais souvenu. J'ai dit, un jour, j'ai écouté une parole. Et je commençais à me souvenir d'une parole de Dieu. Et je commençais à répéter la parole dedans de moi. Et je commençais à faire l'exercice. Et je commençais à parler en langue au-dedans de moi. Je commençais à parler en langue. Malgré ma bouche ne parlait pas. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche. Je parlais en langue. Je disais... Et je parlais parce que devant là où j'étais, il y avait une porte. Et devant cette porte, c'était écrit S-A-U-V. Et quand je voyais S-A-U-V, je disais, mais on m'a mis dans une pièce où la porte c'est écrit sauve. J'ai dit, mais il y a un véritable sauveur. Donc, si je suis à l'hôpital et devant moi, je suis allongée et je vois devant cette porte, c'est écrit sauve. Avec un grand tour, et venez regarder. J'ai dit, mais on m'a mis dans une pièce où je suis prête à être sauvée ou quoi. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, mais il y a un véritable sauveur. Je me suis souvenu qu'il y avait un véritable sauveur qui était venu au monde pour sauver le monde. Et j'ai commencé à réclamer le nom de Jésus-Christ qui s'appelle le Sauveur. J'ai dit, Jésus, tu es le Sauveur, viens me sauver. Là, je parlais dedans de moi, je disais, viens me sauver. Jusqu'au lendemain, je parlais en langue, mais j'appelais le Sauveur. Et arrivé le matin, ma bouche était ouverte, j'ai commencé à parler. Les médecins sont venus et ils m'ont posé la question. J'ai dit, c'est le ciel qui a répondu pour moi. Ce soir, le ciel va répondre pour quelqu'un. Le ciel va te faire parler. Si tu étais fermé quelque part, tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Tu ne parles pas, tu vas commencer à parler. Tu ne bougeais pas, tu vas commencer à bouger. Touche ton cœur. Il s'agit du cœur. Libère ton cœur, ne regarde plus le mal. Abandonne-toi à Christ, il est capable de faire les grandes choses dans ta vie. Seigneur, je prie ce soir afin que tu touches le cœur d'une femme, afin que tu touches le cœur d'un homme. Fais du bien à un homme, fais du bien à une femme, fais du bien, Seigneur Jésus-Christ, à tes enfants qui sont en train de souffrir dans le monde entier. Le monde est dans le chaos, il y a des pleurs partout, il y a la tristesse partout, il y a des maladies partout. Seigneur, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu nous as envoyés parce que tu cherches un cœur, tu cherches des intercesseurs, tu cherches les intercesseuses, tu cherches constamment qui va parler pour toi. Tu as besoin d'un corps physique à qui tu vas déverser ta présence pour aller toucher ce soir au son de ma voix. Tu touches un cœur, tu traverses par ce direct et pour rentrer dans les hôpitaux du monde entier. Seigneur, touche le corps de Christ. Seigneur, touche notre mentalité. Seigneur, touche notre façon de voir les choses. Ce soir, nous t'invitons, rentre dans le cœur de quelqu'un, afin que la façon de voir puisse changer, afin que nous puissions monter en dimension que toi tu attendais. Ce soir, nous paralysons, Seigneur, tout ce qui nous empêche de rentrer dans ta gloire. Ce soir, nous paralysons, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te toucher. Ce soir, nous menaçons l'ennemi du corps de Christ. Nous menaçons l'ennemi de notre vie. Nous menaçons l'ennemi de notre vie spirituelle. Nous menaçons, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit qui veut attrister
résister le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse se réactiver dans la vie du corps de Christ, jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse être comme un feu, parce que tu as déposé en nous un feu. Tu as dit, tu fais des anges, tes serviteurs, tu fais des anges, des esprits, et tu fais de tes serviteurs les flammes de feu. Ce soir, que quelqu'un puisse être une flamme de feu qui va exploser comme un feu, qui va commencer à s'allumer comme une lumière que tu es, parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Que la lumière s'éclaire en toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la consolation et merci pour la compréhension. Je prie pour cette parole. Je viens sceller les paroles. Je viens sceller les mots ce soir qui sont sortis dans ce direct. Seigneur, je couvre ce moment dans le sang de Jésus. Que peu importe la personne qui vient se connecter avec un esprit contraire, au son de ma voix, cette personne va rencontrer Christ. Cette personne va se transformer et va s'abaisser, va s'agenouiller et donner sa vie à Christ. Si tu viens te connecter avec un esprit contraire, ne pense pas que tu vas tourmenter les enfants de Dieu, mais c'est toi au contraire qui va être tourmenté. Que le Saint-Esprit te tourmente jusqu'à ce que tu vas chercher les enfants de Dieu pour que tu puisses donner ta vie en Christ. Que Christ soit ton repère, que Christ soit notre repère, que Christ soit ton repère, que Christ soit notre repère au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie encore ce soir et je viens bénir les hommes et les servantes de Dieu connectés ce soir. Que la main de Dieu soit sur eux, que la puissance de Christ les accompagne, que Christ puisse recouvrir ce direct au travers de ces hommes et des femmes connectées. Que la main céleste de Dieu puisse continuer à veiller sur nous. Père, nous prions et nous croyons et je déclare et j'annonce que rien ne pourra se faire et j'annonce que rien ne pourra nous toucher et j'annonce que rien ne pourra courir pour venir nous tourmenter et j'annonce que nous allons bien terminer ce mois d'octobre et j'annonce que nous allons rentrer dans le mois de novembre et j'annonce que nous allons rentrer dans le mois de décembre et j'annonce que nous allons terminer le mois jusqu'au 31 décembre à 23h59 parce que le Dieu que je sers est un Dieu qui contrôle le temps. Je déclare qu'il y ait un changement de programme. Là où quelqu'un devait rencontrer la mort est engloutie ce soir. La mort, tu entends ma voix et la mort, tu es enterrée maintenant parce que nous avons reçu la clé en or ce soir et que nous sommes en train de se ressusciter en Christ. Ce soir, nous rentrons dans le vent de Christ au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu ce soir? Je viens remercier l'évangéliste Eric ce soir parce que le Seigneur est passé par lui pour que je puisse me connecter, pas physiquement, mais spirituellement avec ma soeur, avec mon frère ce soir, parce que nous sommes un en Christ. Je vous bénis tous les serviteurs, je vous bénis toutes les servantes, je vous bénis le corps de Christ. Nous restons unis en Christ parce que nous allons bouleverser les nations, parce qu'ensemble nous allons exploser le monde de ténèbres, parce qu'ensemble nous allons être positionnés sur les nations, parce que la terre et le monde attendent la manifestation
génération des enfants de Christ que nous sommes. N'ayons pas peur parce que celui qui est en nous est plus fort. Alors là où tu ne pouvais pas servir, lève-toi seulement, prends la décision et tu verras la décision de Dieu va se marier avec ta décision. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. J'ai débordé de 1 minute. Vaut mieux 1 minute dans la présence de Dieu que 10 000 en boîte de nuit. Nous avons été bénis. Shalom, shalom, shalom à vous. Je vous aime et à très bientôt. Bye bye.